Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thème que j'affectionne tout particulièrement sur ma chaîne, que je fais pratiquement depuis le début. On va parler de pépites oubliées, ces produits qui sont dans nos tiroirs, ces beautés qu'on n'utilise plus trop parce qu'il y a eu plein d'autres nouveautés qui sont arrivées juste après et que voilà, on est toutes addictes. Et donc voilà, comme d'habitude aujourd'hui, je suis retournée dans mes tiroirs, j'ai été chercher ces produits dont je me souviens plus très bien ou alors que j'ai plus utilisé depuis super longtemps. À commencer par la palette, c'est la Pretty Grunge de chez Huda Beauty, sortie. Quand est-ce qu'elle est sortie? J'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai envie de dire l'année dernière, mais j'ai quand même un petit doute. Je suis plutôt tout à fait sûre. Palette que j'ai beaucoup aimée, je crois que c'était ma préférée d'Huda Beauty, dans les grands formats en tout cas. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle en a plus sorti. Et voilà, c'est une palette qui, je trouve, parle tout à fait avec la saison qui arrive, avec l'automne qui est là, avec l'hiver qui arrive. Donc on va se maquiller avec elle, donc je vous rapproche et on attaque. Allez, je vais commencer avec Love Anarchy qui est juste ici, avec un pinceau BK Beauty en collaboration avec Niki La Rose, c'est le N13, Niki La Rose, j'ai eu du mal. C'est le N13 et je mets ça en couleur de transition. J'aime beaucoup ce petit beige pas trop chaud. Ensuite, je vais prendre Hope qui est juste à côté, c'est là aussi un mat qu'on va le mettre en coin externe. Ensuite, je vais prendre Avant-Garde qui est juste ici. Je le prends avec un pinceau 28 de chez Reefer et je vais l'appliquer sur le coin externe, il m'a l'air bien intense lui quand même. Pour le reste de la paupière, je vais prendre celui-ci qui est juste là, qui s'appelle Stand Up. Je garde le même pinceau mais je le retourne et donc je vais mettre ça sur tout ce qui est libre sur ma paupière. Alors lui, il ressort plus lumineux que je le pensais. Il est vraiment beau. Je vais prendre Strong AF qui est juste là, qui est un... Vous savez, un de ces fards un peu marbrés, donc dans lequel on a plusieurs teintes qui se mélangent et tout ça. Je vais le prendre au pinceau toujours. C'est un Reefer 21. J'en prends pas trop. Je sais plus du tout ce qu'il donne lui. Je vais le mettre sur le centre. Ah oui, c'est joli. Il y a beaucoup plus de froid dans celui-ci. Tout ce que j'aime. Du coup, je le ramène quand même sur l'autre lumineux. Les deux ensemble, c'est très très beau. Il est très lumineux celui-ci. Il est vraiment très très beau. Les autres jusqu'ici étaient plutôt démétallisés. On va en rester là plus ou moins. Je vais juste prendre Nirvana, qui est juste là, qui a un mat intense, mais un peu plus aubergine que le premier mat qu'on a utilisé. Je reprends mon mini booster et je le mets un petit peu en touche en coin externe. Écoutez, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça a ce côté un peu froid que j'aime. Ça a effectivement ce côté un peu grunge. Je retravaille en même temps que je me vois dans le retour parce que c'est jamais très facile de se voir correctement avec les miroirs, les lumières et tout ça. Bref, mais non, j'aime beaucoup. Je fais les ras-de-cils sans vous et on continue avec le teint. Est-ce qu'on peut réellement parler de pépites oubliées quand on parle des Maybelline Gel Tattoo Liner? Je ne pense pas. Mais donc c'est le Bold Brown que j'ai mis en muqueuse. Et en ras-de-cils, là par contre, j'ai ressorti un NYX Vivid Rich ici que j'ai très très peu utilisé ce crayon. C'est la teinte Smoking Topaz. Écoutez, c'est bien. Ça marque bien, ça glisse bien, mais un peu moins bien quand même que les Maybelline en termes de petit prix. Ça reste mes favoris. La base que j'ai ressortie, c'est la ELF Liquid Poreless Putty Primer. Là aussi, je me souviens plus. En même temps, c'est un peu le but de cette vidéo. La majorité des produits dont on parle, je regarde peut-être pas tous. Je me souviens plus très bien comment ils performent, si je les adorais ou pas. Voilà, je ne me souviens pas du tout cette base. J'ai l'impression qu'elle m'a laissé un petit peu ni oui ni non. Donc chez ELF, il y avait eu la base Putty Primer dans le pot. Ça a été un petit peu... je ne sais pas si je peux dire que ça a été un produit viral, mais quand même, on en a énormément parlé. Et puis, ils ont sorti la version liquide que j'utilise là aujourd'hui et qui donc doit venir flouter les pores, lisser un petit peu la peau. Je trouve que ça a une texture quand même un petit peu grasse. Quand je compare à la Charlotte Bio, qui est vraiment la base que j'utilise pratiquement tout le temps au quotidien, la Charlotte Bio est plus floutante et surtout plus mate, vraiment beaucoup plus mate. Celle-ci, je trouve qu'elle a une texture un peu grasse sous le doigt, même pas un petit peu clairement grasse sous le doigt. Après, le rendu, ça va, c'est pas trop luisant, mais je suis pas sûre que c'est la base idéale pour moi. Ce n'est pas une pépite oubliée, mais c'est un incontournable de ma routine. Le stick de chez Tula. Alors, avant de passer au fond de teint, je vais mettre une touche de correcteur et j'ai sorti le Prisme Libre Skin Caring Corrector de chez Givenchy qui a... Alors, j'ai pas beaucoup de correcteurs, voilà, j'en ai beaucoup moins que des anti-cernes par exemple. Et celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à ce que le Huda arrive. Et j'ai rangé celui-ci parce que j'adore le Huda, mais le Huda quand même, je sais, on en a déjà parlé plein de fois, mais ce packaging, là il est à côté de moi, mais ce packaging qui coule, il y en a partout et du coup, j'ai de moins en moins envie de l'utiliser parce que dès que je l'ouvre, j'en ai plein les doigts. À chaque fois, je nettoie tout le packaging, mais ça change rien. Donc voilà, donc je vais peut-être ressortir celui-ci, à vrai dire, parce que
Il fait quand même son petit effet. Et donc, on va passer au fond de teint. Et là, je vous assure que quand je le vois, j'ai un petit peu peur de la teinte. C'est le Prisme Libre Skin Caring Matte de chez Givenchy que j'ai en teinte C180. Fond de teint fluide, oui, voilà. Je vous avoue que je ne sais plus là non plus ce que j'en pensais. Il me semble que je la mets bien quand même. Mais je ne sais plus du tout. Déjà, je le trouve épais. Alors, je me souvenais certainement pas qu'il était aussi épais que ça. Il se tient hyper fort. Il n'est pas du tout fluide. Vraiment, je ne me souvenais pas du tout, du tout. Je sais pas pourquoi, moi, des produits comme ça dans lesquels il y a du soin, je me dis toujours que ça va être plus fluide. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement débile. Pinceau Bic Beauty 101, à voir s'il fonctionne avec le pinceau Bic Beauty. Vous savez que moi, c'est vrai que tous ces fonds de teint qui ont un fini mat, je trouve que appliqué au pinceau, ça ne fonctionne pas toujours. Ça dépend vraiment du combo fond de teint base. Donc, on va voir ça tout de suite. Parce que parfois, du coup, ça peut vraiment marquer les pores. Et pas venir fusionner avec la peau. Donc on va voir. Mais ici, ça a l'air d'aller. Écoutez, je ne me souvenais pas qu'il était aussi épais. Du coup, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ça a l'air d'aller, mais je crois qu'une retouche éponge, ça sera pas mal. Par contre, quelle belle couvrance. Ouais, on va faire une petite retouche éponge parce que je vois qu'il a un peu du mal à fusionner, clairement. Donc, je préfère venir continuer à l'éponge. Mais écoutez, quelle belle couvrance. Je suis épatée. Et fini mat quand même, clairement, hein. Regardez la différence. Ouais, on est vraiment sur un fini mat, ok. Et pour le coup, après, en repassant avec l'éponge, nickel, ça fusionne bien. Ok. Et la teinte, bon, il faut que j'admette que c'est la bonne teinte, que c'est ma teinte d'hiver. Je vais en reprendre par contre parce que j'en ai déjà pratiquement plus. Vraiment, je sais, je l'ai déjà dit 10 fois, hein, mes textures très, très, très épaisses. Vraiment très, très crémeuses. Attendez, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Très épais par rapport à ce qu'on a pu tester ces derniers temps. Après, c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste une remarque parce que j'ai plus trop l'habitude. Mais la couvrance est magnifique, le fini est vraiment beau. Et il était sorti en même temps le même fond de teint, mais en version lumineuse. Si je me souviens bien, lumineux ou naturel, je sais plus trop. Bon, moi, clairement, je vais toujours vers le mat. Mais c'est un beau mat, hein, vous voyez, regardez comme ça, un joli mat qui laisse quand même passer la lumière en dessous. Bon, il est clairement plus facile à travailler à l'éponge, hein. Son fini mat fait que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, plus facile. Mais c'est magnifique. Ça, c'est une très, très, très jolie redécouverte. Et j'ai tellement de fond de teint, je dois avouer que... Enfin voilà, les fonds de teint, c'est vraiment ce que j'adore dans make-up. Fond de teint anti-cerne, vous savez bien, c'est vraiment mon... Là où j'ai beaucoup de mal à résister, je résiste encore, je me fais encore violence pour le nouveau fond de teint en stick de chez Dior. Bref, mais donc quand j'ai ouvert mon tiroir avec mes teintes d'hiver, j'en ai tellement que j'ai envie de redécouvrir. Et celui-ci, il était vraiment caché comme ça au fond, derrière tous les autres. Mais écoutez, je le trouve canon. Ok, pour le fond de teint, c'est vraiment une jolie redécouverte jusqu'ici. En tout cas, hein, bon, on va voir comment il se comporte sur la journée et tout ça. Mais à l'application, j'adore. Anti-cerne de la même gamme, exactement, donc Prisme Libre Skin Caring, même teinte, C180. J'espère que ça va aller. Bon, autant vous dire que là non plus, hein, je ne sais plus. J'ai déjà mis un peu beaucoup de texture, plus fine que le fond de teint, heureusement. Je prends mon éponge, la teinte a l'air pas mal. Oui, ça va, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop crémeux. Il l'est moins que le House Labs, par exemple. Et la couvrance est moyenne. Il est peut-être un petit peu clair. Mais avant, c'est vrai que j'avais toujours tendance à porter mes anti-cernes un ton plus clair que mon teint. Et finalement, je préfère avoir la même teinte que mon teint. Mais ça va, hein, c'est pas choquant. Écoutez, il s'est très bien appliqué, il n'y a rien à dire. Il s'est bien fondu à la peau. Mais il me semble que je l'aimais bien, lui. Il me semble qu'il est resté longtemps à côté de moi, l'anti-cerne. Donc, je vais le poudrer tout de suite. Là, par contre, je ne fais pas d'infidélité à ma poudre de chez Lunar Beauty que je prélève avec mon éponge. Je retire l'excédent sur ma main. Toujours la même routine et je l'applique rapidement. Je prends un tout petit peu. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein. En tout cas, voilà, moi quand je poudre, un petit peu suffit et fait quand même une grosse différence, hein. Je teste un nouvel anti-cerne là ces derniers jours, dont on parlera tout bientôt, c'est le By Terry. Et je l'ai testé, j'essaye. Après tout, c'est vrai que je me suis dit, allez, il faudrait quand même que je me force de temps en temps à tester les anti-cernes sans les poudrer. Donc j'ai fait un jour avec, un jour sans. Quand même, il n'y a rien à faire quand on poudre. Ça évolue, en tout cas sur moi, ça évolue mieux. En tout cas, quand on a la bonne poudre, j'ai envie de vous dire, et moi celle-ci, je l'adore. On va terminer le make-up des yeux, donc je reprends ma palette et je vais reprendre Love Anarchy qui est juste ici avec un JH39 de Jaclyn Hill et Morphe. Et puis j'applique ça tout le long du ras de cils. Même pinceau, je reprends une touche de Nirvana, donc le petit aubergine avec lequel on a terminé.
et je mets ça en coin externe. Et puis je vais prendre Maverick qu'on n'a pas encore utilisé avec un JH43, toujours Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. C'est vraiment des pinceaux que j'ai depuis je ne sais combien d'années et j'applique ça tout le long du ras de cils. Un peu plus de mal à le prélever celui-ci, je sais pas pourquoi. Je reprends mon crayon de chez NYX et je vais l'appliquer vraiment sur les cils, surtout sur le coin externe. Et puis avec un 03 de Cherry Fort, je viens juste fumer donc ce que je viens de faire. Et ma dernière touche pour le make-up des yeux, ce sera pas une pépite oubliée, le crayon taupe de chez Zoeva dans la muqueuse. Et voilà pour un look que je trouve pretty grunge. Franchement, ça porte bien son nom. Le bronzer crème du jour. Alors si ça fait pas longtemps, ma Séverine, je t'embrasse fort, elle comprendra pourquoi. Chanel, les beiges, le crème Belle Mine ensoleillé, le soleil tan quoi, qui est ici dans sa teinte classique puisque des autres teintes sont sorties par la suite. Donc voilà, on connaît le produit. Alors c'est un produit à une époque, je l'ai beaucoup aimé, je crois même que je le portais pour mon mariage. Enfin bref, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et puis que j'ai complètement abandonné. Je prends un Sheer Buffer de chez Sonia G. Complètement abandonné. En fait, à un moment, je sais pas, je le trouvais plus incroyable et je l'avais donné à ma maman qui l'a beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois même qu'elle l'a terminé et qu'elle en a terminé un deuxième. Voilà. Et c'est un des produits favoris de mon amie Séverine, dont je vous parle souvent, qui me l'a offert du coup. Et c'est vrai que je dois dire que c'est en fait un très beau produit. Et en plus relativement adapté à une peau comme la mienne, parce que c'est vrai que quand on a la peau grasse, les produits crème, alors moi j'adore ça, voilà par définition, mais un produit crème un peu trop gras, disons que la tenue, c'est pas toujours évident. Entre le sébum qui vient se mélanger et tout ça. Et ici, en fait, celui-ci, il a vraiment pas ce côté trop gras du tout. Je dirais presque qu'il se termine, peut-être dire qu'il se finit en fini poudré, qu'il se fixe en fini poudré, mais en tout cas, il n'a absolument rien de gras. Donc ça, c'est absolument super. Et cette teinte est très, très, très jolie. Donc je ne sais pas pourquoi, à une époque, il m'a un peu moins plu. Parfois aussi, les goûts, ça varie. Et donc voilà, donc ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'ai utilisé quelques fois et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est joli ce produit. Et ce que j'adore avec les produits Chanel, et ça c'est vraiment quelque chose que perso, alors je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais moi j'adore l'odeur, le parfum des produits make-up Chanel, j'adore. Regardez comme c'est joli. Alors pour le blush crème du jour, j'ai ressorti un Glow Play de chez MAC. Ça, si vous êtes là depuis longtemps, longtemps, hein, parce que c'était il y a longtemps, ça a été mes blush crème favoris à une époque, mais vraiment, d'ailleurs, j'avais pratiquement toutes les teintes. On a ici Blush Please. Ils ont vraiment une texture, elle, qui va se transformer en fini poudré. Ils ont une bonne tenue, ils s'appliquent facilement, la pigmentation est ni trop peu. Bon après voilà, c'est le jeu, c'est comme d'habitude, ça a été éclipsé par d'autres choses. Ils ont ressorti des nouvelles teintes cette année, dont une que j'ai achetée, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ginger quelque chose. Et j'avoue que je lui ai pas fait grand honneur en fait. J'ai pas été bluffée. Je ne sais pas si c'est la teinte ou quoi que ce soit. J'ai pas vu une énorme différence dans la formule, honnêtement. Mais du coup ici, je suis quand même contente de ressortir celui-ci. Blush Please, c'était vraiment une de mes teintes favorites. Et alors, ça, en termes de produits crème faciles, si vous êtes débutante ou si les produits crème vous font peut-être un peu peur ou je sais pas, ça, c'est d'une facilité d'application. Parce que justement, c'est crème. Donc déjà, crème, c'est plus facile que liquide. Ça fait absolument aucune tache. On a tout à fait le temps de le travailler. C'est bien pigmenté malgré tout. Ça vient quand même recouvrir un petit peu le grain de peau. Voilà, c'est un produit que j'ai adoré, une formule que j'ai adorée et je dois dire que c'est quand même toujours aussi joli et cette teinte-ci est très jolie, donc c'était Blush Please. Hein. Ouais. Et vous voyez, ça garde un petit côté lumière mais pas gras de nouveau et vraiment quand vous le posez, vous voyez absolument aucune épaisseur. C'est très fin, c'est très beau. Maintenant, je vous dis, ça c'est de l'ancienne édition. J'ai acheté un des nouveaux qui, je pense, a été reformulé, hein, si je ne me trompe pas. Oui, parce que je pense que maintenant, ils sont devenus 100% vegan, il me semble. Voilà, je ne vois pas réellement de différence à l'application, mais ça reste quand même un super joli produit. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors, pour poudrer, on va aller chez Florasis avec la Florasis Yurang Blurring Pressed Powder. Florasis, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup,
qui me fait profiter, qui m'envoie très régulièrement les nouveautés, tout ça, et à chaque fois, je suis épatée. Je sais que c'est une marque que beaucoup de gens n'aiment pas, beaucoup de gens ont cet a priori parce que c'est une marque chinoise. Je vous montre la poudre et je l'applique pendant que je vous parle. Et en même temps, moi, tout ce que j'ai testé chez eux, je trouve que c'est très, très, très beau. Une belle qualité de produit. C'est pas parce que c'est chinois que c'est moins joli ou moins qualitatif. Franchement, alors ils sont vraiment forts en termes de poudre de finition. Il y en a une libre qui est magnifique, qui a un effet floutant, qui est incroyable. Et puis il y en a une autre compacte, mais avec un fini beaucoup plus soyeux, qui est très très jolie aussi. Voilà, de toutes les poudres que j'ai pu tester chez Florasie, celle-ci est celle avec le fini le plus mat. Donc c'est celle que j'ai sortie ce matin, mais finalement j'aurais peut-être dû sortir une des autres. Mais regardez comme c'est joli. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est en fait celle qui devrait aller dans mon sac à main. En plus, le packaging est très très beau. Chez Florasie, c'est un peu qui tout double, hein, les packaging. Personnellement, avec mes goûts, j'aime pas tout à fait honnêtement. Mais alors, il y en a d'autres que je trouve très jolis. Et ici, écoutez, c'est très mat. Hein, c'est vraiment très très mat. Par contre, j'ai l'impression que l'anti-cerne marque plus en tout cas que mes chouchous du moment. Ouais, c'est certain. Attendez, je vous rapproche, enfin je me rapproche parce que là je suis au max sur l'objectif, mais je ne sais pas si vous allez voir clairement, hein. Là on les voit marquer mes rides, vous les voyez ou pas, je ne sais pas, mais beaucoup plus qu'avec les derniers anti-cerne chouchou, donc lui on sait déjà que on va s'en séparer, c'est un peu aussi le but de cette vidéo aussi. Allez, on va passer au bronzer, je mettrai le mascara quand j'aurai fixé le teint. Bronzer, j'ai ressorti Too Faced, le Chocolate Soleil Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. Vous savez, c'est celui avec le packaging rose. Sorti il y a, je pense, 2 ans, je pense, hein. Et on voit le pan, je l'ai adoré. Pinceau BK Beauty Niki La Rose N15, c'est un pinceau, parenthèse sur lui, qui est génial. Alors, je m'arrête de nouveau chez BK Beauty, vous me posez la question à chaque fois. Non, il n'y a pas de frais de douane. En tout cas, oui, il y en a, mais vous les payez directement sur le site. Donc, vous n'avez pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Alors oui, ça augmente la note. Ça, c'est clair que les frais de douane, ça augmente la note, mais je trouve ça super de pouvoir les payer sur le site. En tout cas, pour nous, pour la Belgique, c'est beaucoup plus intéressant parce que sinon, ici, on a des frais de dossier qui sont exorbitants. Et puis, bon, chez BK Beauty, vous avez très, très, très régulièrement des promos. Je vous conseille d'attendre le Black Friday si vous avez prévu de faire un petit craquage parce que je me souviens que l'année passée, au Black Friday, c'était hyper, hyper intéressant. Donc voilà. Et ce pinceau-ci est super. Parce que, alors je l'ai déjà utilisé pour des produits liquides, ça marche hyper bien. Et pour des produits poudre, pour le bronzer, je trouve qu'il est parfait en taille, ni trop gros, ni trop petit. Précision, mais c'est pas non plus un pinceau trop fin avec lequel on va faire du contour. Je le trouve vraiment très 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 bien. Mais la collaboration avec Niki La Rose, alors j'aime beaucoup Niki La Rose, mais en toute objectivité, ils sont très très bien ces pinceaux. Donc je les ai pas tous, hein, mais ceux que j'ai en tout cas j'aime beaucoup. Et ce bronzer, je sais pourquoi on a touché le pan, hein. Enfin j'ai touché le pan, regardez d'ailleurs, je l'ai creusé davantage. Magnifique, j'ai failli le faire tomber. Ça, je le garde à côté de moi. J'ai sorti un peu d'highlighter, croyez-moi. Oui, bon, ce sera qu'aujourd'hui, c'est jour de fête, on met de l'highlighter. Dior Forever Couture Luminizer en teinte 01 Nude Glow. Je me demande comment, est-ce que quelqu'un, dites-moi, est-ce que l'une d'entre vous a déjà terminé un highlighter? Est-ce que ça se fait, ça? Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Non, je rigole, mais c'est vrai que moi, j'en utilise tellement peu. Et d'ailleurs, j'en achète pratiquement plus jamais parce que je sais que c'est pas quelque chose que je porte avec plaisir. C'est beau, ça, quand même, hein. C'est comique parce que de loin, ça a un petit côté lissant. Alors qu'en général, un highlighter, c'est franchement pas lissant. Je vais regarder de tout près, hein. Mais c'est très, très beau, ça. Alors, voilà, moi, avec le type de make-up que j'aime bien, bon, ça va, hein, mais c'est vrai que me voir avec de l'highlighter, j'ai toujours un peu de mal. Mais j'avoue que celui-ci est très joli. Ah, je suis déçue pour l'anti-cerne. Mais ça, je le range direct. On ne vient plus à mon contour de l'œil. Pourtant, il me semble vraiment qu'à une époque, je l'aimais beaucoup. Allez, on passe au blush. On va terminer avec le blush. Et là, j'ai sorti RMS, le Maiden's Blush, qui était ma référence. Alors déjà, les RMS, vous savez à quel point je les ai adorés. Je crois que Maiden a été mon préféré. Et c'était un petit peu pour moi la référence du blush un peu neutre, qui va avec tout. Alors en plus, il est lumineux, plus l'highlighter. Je vous dis, c'est jour de fête. Donc, je ne vais pas trop en mettre. Mais ça, c'est vraiment des blushs que je trouve magnifiques. Je les ai quand même beaucoup moins utilisés cet été. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très très beaux. Et Maiden est très très joli. Alors, on termine avec le filtre pastel d'Arnaud Soldourdin, Charlotte Bio. J'ai ressorti la teinte 1.
Alors, l'une d'entre vous, même deux parmi vous, m'ont dit, tiens, ce serait bien que tu nous swatches toutes les teintes. C'est vrai. Et puis, en fait, dans ma dernière vidéo nouveauté, j'ai complètement oublié de le faire. Mais je le ferai dans la prochaine, vraiment. Mais ici, j'ai ressorti la teinte 1 qui est top pour moi pour maintenant. Et ceci étant fait, je fixe avec, comme d'habitude, la technique du mouchoir avec de l'eau. Je vous abandonne 2 secondes, je mets le mascara, on finit avec les lèvres et on fera un petit point sur tout. Allez, me voilà coiffée avec des boucles d'oreilles, avec un make-up qui est plus ou moins terminé, et mon mascara, je vous dis après ce que j'ai utilisé. Non, je vous le dis tout de suite. J'ai sorti celui de chez Rare Beauty, c'est pas un très vieux, mais vous savez que les mascaras là, par contre, j'ai quand même pas de pépites complètement oubliées dans mes tiroirs. Donc c'est le, comment il s'appelle, Strokes quelque chose, je pense, mais tout sera dans la barre d'infos comme d'hab, de chez Rare Beauty, que j'aime beaucoup, mais que j'aime quand même moins que le Charlotte Tilbury que j'utilise tous les jours pour le moment. Et donc sur les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez ABH, les matte lipstick. Et c'est la teinte, attendez, c'est la teinte Blush Brown. Même chose, ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus utilisé, mais par contre, je sais que lui, ça a été ma référence. Rouge à lèvres rosé, mais pas trop. Nude rosé, mais pas trop. Que j'adore. Donc je l'applique vite. Et voilà pour le rouge à lèvres et les cheveux tout plats. Allez, on reparcourt rapidement un petit peu quand même pour vous donner ma nouvelle impression sur les produits, vous dire si je les garde ou pas, parce que c'est aussi pour moi en tout cas un peu le but de ces vidéos, c'est de pouvoir me dire je garde ou pas. Je garde la base de chez ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer, qui a un joli rendu sur la peau, mais qui n'est pas franchement la plus efficace d'un point de vue rendu sur les pores. Maintenant, je la garde, moi c'est toujours dans des optiques vidéo, parce que ça peut me servir si je fais un full face ELF ou ce genre de choses. Mais c'est clair que ce n'est pas la base que je vais garder à côté de moi et que je vais utiliser au quotidien. Le fond de teint de chez Givenchy, alors ça, c'est la fameuse, je pense, redécouverte de la vidéo. Honnêtement, je le trouve magnifique. Je ne me souvenais pas du tout d'une telle couvrance, d'un beau rendu comme ça. Persuadée par contre que ce fini mat ne conviendra pas à une peau sèche déshydratée parce que il a quand même vraiment un fini mat et il a quand même cette texture relativement épaisse qui à mon avis va marquer la peau si vous avez des zones de sécheresse ou des zones de déshydratation. Donc je le conseillerais vraiment à des peaux normales à grasse, mais je trouve le rendu très beau. Ça par contre, je pense que je vais le garder à côté de moi. L'anti-cerne malheureusement là direct, mais en fait moi je le vois vraiment direct. Non, alors c'est pas horrible, hein, c'est pas catastrophique, c'est pas l'anti-cerne le pire que j'ai pu tester, mais par contre c'est loin d'être le meilleur non plus. J'ai l'impression que cette dernière année, on a eu tellement de beaux anti-cernes sortis. Enfin, en tout cas, moi, je pense au MAC, au House Labs que j'adore et au Make Up Forever. Ça reste vraiment mes favoris, ceux-là. Et du coup, maintenant, on est encore plus pointilleux, encore plus exigeant sur le rendu des anti-cernes. Et lui, c'est un nom. Donc, lui, je vais le donner à une copine, à mon avis, ou m'en séparer. Oldie but goodie avec le Soleil Tan de Chanel. Franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi, à une époque, je l'ai comme ça un petit peu, je sais pas, délaissé, dénigré, alors que c'est quand même un très joli produit. En plus, on a quand même 30 grammes. Faut y aller pour arriver au bout des 30 grammes du Soleil Tan. Donc, si vous l'avez, ressortez-le. Glow Play Blush de chez MAC, valeur sûre aussi, valeur sûre facile, joli rendu, rendu naturel, fin sur la peau, bref, top. Florasis, la poudre, je suis super contente d'avoir ressorti celle-ci parce que je me souvenais pas que j'en avais une de chez eux avec un fini aussi mat, qui est, vous savez, ce que je privilégie. Donc, je pense que je vais la retester encore ces jours-ci avec mes autres fonds de teint, mes fonds de teint que je connais mieux ces derniers mois, parce que j'aime beaucoup le rendu et que j'ai vraiment un fini mat là. Donc, avoir la tenue, avoir l'évolution, mais sur l'instant T, j'aime beaucoup. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est un de mes plus beaux bronzers. Je le garde à côté. Il va faire l'hiver avec moi. Et le blush RMS Maiden, ça a été, voilà, ça a été des bests pour moi, ceux de chez RMS. Je les trouve très beaux. Cette teinte-ci en particulier est magnifique. Donc, elle aussi, je pense que je vais la garder à côté de moi parce que c'est vraiment une teinte adaptée à la saison. L'enlumineur l'highlighter de chez Dior. Non, je vais le ranger. Je vais pas m'en séparer parce que ça reste un très beau produit, mais c'est pas mon truc. Moi, les highlighters, il n'y a rien à faire. Je trouve que le rendu est joli, hein. C'est un beau rendu sur la peau. Ça marque pas. La texture est belle. C'est vraiment pas too much, mais ça reste too much pour moi. La Pretty Grunge de Huda. Alors, comment vous dire? J'aime bien le rendu. Voilà. Maintenant, je suis pas... J'avais en mémoire un meilleur souvenir que ça. Je suis pas transportée. Voilà. Je ne sais pas, je vais peut-être la garder, lui redonner une petite chance ou quoi, mais j'ai pas le waouh de purée, qu'est-ce que ça envoie quoi. Oui, le fard que j'ai utilisé là, le Strong AF,
qui est très joli. Le reste, c'est joli, hein, mais je n'ai pas l'effet que j'avais en mémoire. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Et enfin, le rouge à lèvres d'ABH, ça je m'en souvenais quand même. Je sais que c'est une teinte que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une texture mate hyper confortable. Alors, c'est pas un fini mat qui va tenir aussi longtemps qu'un mat liquide, par exemple. C'est le genre de rouge à lèvres mat, vous allez avoir un peu de transfert, vous allez devoir en remettre. Mais par contre, c'est le genre de fini mat qui est hyper agréable, qui n'assèche pas du tout la lèvre, qui ne marque pas non plus. Donc, j'aime beaucoup. Donc, nous voilà au bout de cette vidéo pépite oubliée. On se retrouve dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui et que je vous ai donné envie de les ressortir. Dites-moi aussi si vous, récemment, vous avez ressorti de vos tiroirs des pépites ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des produits? Parce que finalement, moi aussi, aujourd'hui, j'ai ressorti une ou deux choses où c'est pas tant des pépites que ça et ça va, voilà, ça va faire un peu de place. Mais donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!